Quand la diplomatie se limite à un tweet, qui va payer l'addition? La semaine dernière, Friedrich Merz, figure centrale de la politique allemande, a publiquement rembarré Donald Trump, par un simple message sur Twitter. Pas d'appel, pas de discussion, juste un tweet. Trump, lui, presse l'Europe d'intervenir dans ses aventures au Moyen-Orient, comme si le sale boulot pouvait toujours être délégué. Chacun agit comme si les conséquences n'étaient le problème que de l'autre. Mais pendant que les puissances envoient des pics sur les réseaux sociaux, l'Allemagne elle-même s'enfonce, selon un ancien patron de Volkswagen, dans une crise qui rappelle la RDA, une époque d'impuissance et de déclin industriel. Ce petit jeu d'ego met en péril la stabilité de l'Allemagne et la place de l'Europe dans le monde. Comment en est-on arrivé là? Regardons d'abord la demande américaine à ses alliés. Comment un conflit à des milliers de kilomètres peut-il déclencher une crise politique à Berlin? Récemment, les États-Unis ont demandé à leurs alliés européens de s'impliquer davantage pour sécuriser le détroit d'Ormuz, un point crucial pour le commerce mondial, surtout pour les approvisionnements énergétiques européens. Washington attend un appui logistique et des escortes navales, en insistant sur la nécessité d'une solidarité transatlantique face à l'instabilité qu'ils ont eux-mêmes largement contribué à créer dans la région. Il faut le rappeler. C'est Donald Trump lui-même qui sollicite l'Europe pour éteindre, au moins en partie, un incendie diplomatique et militaire qu'il a attisé. Si l'Europe hésite, c'est pourtant sa propre sécurité économique qui est en jeu. Le moindre blocage du détroit, et toute la chaîne d'approvisionnement s'en raye. Mais la réaction de l'Allemagne va dérouter tout le monde. Ce n'est pas seulement le fond du refus qui surprend, mais surtout la manière dont il a été exprimé. Refuser par tweet, mais agir en secret. Double jeu berlinois? On a vu Friedrich Merz affirmer haut et fort sur X que l'Allemagne ne participera pas à une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Pourtant, la réalité sur le terrain est tout autre. La marine allemande est déjà engagée dans la mission Aspides en mer Rouge, avec le feu vert du Bundestag. Officiellement, il s'agit de défendre la liberté de navigation et de protéger le commerce international. Mais le mandat mentionne explicitement les attaques des Houthis contre les navires, acte mené, dit-on, en solidarité avec la Palestine. Ce qui frappe, c'est le choix des priorités. Le détroit d'Ormuz, pourtant vital pour l'Europe, 8% du gaz européen et 17% du trafic Internet mondial y transitent, via des câbles sous-marins stratégiques, ne bénéficie pas du même zèle. L'Allemagne s'active dans une zone, mais refuse son aide dans l'autre, alors que la sécurité énergétique et numérique du continent est en jeu. Difficile, dans ces conditions, de maintenir une crédibilité auprès des partenaires ou de prétendre au leadership européen. Ce manque de cohérence extérieure n'est pas un simple détail. Il met à nu une fragilité profonde, qui fait écho à la crise interne grandissante. L'Allemagne, géant paralysé. Quand tout s'arrête, que reste-t-il? Aujourd'hui, le quotidien de millions d'Allemands est rythmé par les grèves massives. Les transports s'arrêtent, les grandes villes comme Berlin, Munich ou Hambourg sont bloquées, 4 régions fédérales totalement paralysées. Imaginez, aéroports fermés, 57 000 passagers coincés, plus de 400 vols annulés en une seule journée. Trams et bus aux arrêts, écoles qui peinent à accueillir les élèves, tout cela parce que les syndicats réclament des hausses de salaire et que les employeurs restent inflexibles. Mais pendant que le pays s'immobilise, le chancelier reste absorbé par la géopolitique et la communication sur les réseaux sociaux, loin des angoisses du quotidien. Cette déconnexion alimente une colère sourde, à laquelle s'ajoute un sentiment de retour en arrière. Matthias Müller, l'ancien patron de Volkswagen, le dit sans détour. L'Allemagne glisse lentement vers un état de tutelle, façon RDA, où les citoyens dépendent de plus en plus de l'État, faute de réformes structurelles véritables. Résultat? Beaucoup se tournent vers l'alternative pour l'Allemagne, non pas par adhésion, mais par désespoir face à l'absence de solution. Si rien ne change, le pays s'expose à une crise économique d'une ampleur inédite depuis des décennies. Mais cette crise ne s'arrête pas aux frontières de l'Allemagne. Elle menace désormais l'avenir du projet européen tout entier. L'Europe, trop divisée pour survivre face à la Chine et aux USA? C'est la question brûlante qui hante aujourd'hui le cœur des industriels allemands. Müller, ancien patron d'un géant de l'automobile, ne mâche pas ses mots.
L'Union européenne, dans sa forme actuelle, est tout simplement incapable de rivaliser avec les géants mondiaux. 27 pays qui peinent à se mettre d'accord sur l'essentiel, alors que les États-Unis et la Chine avancent comme des blocs soudés. Selon Müller, il faut tout repenser, rassembler un noyau dur de grandes puissances, avec l'Allemagne, la France, la Pologne, la Grande-Bretagne, pour bâtir une alliance capable de peser vraiment. Mais pendant que les politiques à Berlin s'accrochent au statu quo, les industriels, eux, élaborent déjà un plan B. Car ils l'ont compris, si l'Allemagne flanche, c'est toute la stabilité européenne qui vacille. Et le risque est immense. Si, demain, l'Europe appelle Washington à l'aide, elle pourrait n'obtenir que le silence. On joue ici la survie même du modèle européen, et l'autonomie stratégique du continent est clairement menacée. Alors, que retenir pour agir, individuellement et collectivement? Un tweet peut coûter plus qu'une flotte. L'avenir se joue maintenant. Si l'on ferme les yeux sur la crise allemande actuelle, c'est prendre le risque de voir l'Europe reléguée au rôle de spectatrice, impuissante face aux choix de Washington ou Moscou. Les industriels tirent la sonnette d'alarme, mais le pouvoir politique semble sourd. Restez vigilants, informez-vous, car ignorer ces signaux aujourd'hui, c'est accepter d'en subir les conséquences demain.